Alors, je m'appelle Dominique Lussan, je suis psychologue ethnologue, dans ma première vie chimiste et économiste. J'ai aussi un centre dans les Cévennes où je suis agricultrice. Et tous ces champs d'expérience m'ont permis en fait d'explorer ma passion, qui est l'exploration de la conscience dans l'action. En quoi l'exploration des états modifiés de conscience et des états d'être intérieur, la paix, la joie, l'amour, maintenus pendant 1 minute, 3 minutes, 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, vont changer notre perspective de la réalité et permettre à nos actions de régénérer l'écosystème de la planète. Donc ça, c'est vraiment le cœur de mon métier, conscience et action. Ensuite, le Vedanta, je l'ai rencontré quand j'avais 11 ans parce que mes parents ont eu un maître hindou avec une connotation aussi universaliste sur beaucoup de traditions, et j'ai eu l'immense privilège d'étudier des textes assez jeunes sur le Vedanta, et j'ai été vraiment inspirée par notamment tous les états d'être qu'on y retrouve, les états d'être de l'infini, les yama et niyama du yoga de Patanjali, et ça m'a suivi pendant toute ma vie, et c'est le fondement de ma recherche universitaire sur le sujet aussi, parce que j'ai un centre de recherche sur les états de la conscience. Le Vedanta, pour moi, au regard de ma recherche d'aujourd'hui, je vous aurais fait sans doute un narratif de quelques minutes pour vous répondre. Aujourd'hui, je dirais l'infinie présence dans l'action. Alors l'action, qu'est-ce que ça peut représenter? Une action qui va revenir à l'infini, c'est-à-dire que toutes les pratiques professionnelles, personnelles, l'acte de se nourrir, de manger, de de s'habiller, de vivre, vont régénérer l'écosystème dans toutes les dimensions de l'être. Pas seulement la régénération de l'écosystème où on l'entend au niveau écologique, mais toutes les dimensions de l'être, physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel, supramental, bouddhique et atmique. C'est-à-dire que c'est l'infinie présence dans l'action, mais c'est l'action aussi qui va régénérer l'écosystème dans toutes les dimensions. C'est une respiration. Le Vedanta, pour moi, aujourd'hui, je l'ai traduit dans une recherche qui a 24 ans d'existence, et qui est faite auprès de 1200 personnes âgées de 4 à 87 ans, où on a observé ce que j'ai appelé l'évolution, le développement de l'identité d'être dans le cycle de la vie, où on va observer qu'un enfant va pouvoir développer son essence de façon autonome entre 7 ans et la puberté, transformer ses blessures, ses états difficiles en puissance de vie entre la puberté et l'âge de 17 ans, et puis trouver son unité d'être entre 17 ans et 28 ans, et ça va lui donner des compétences d'être et d'action. Donc le Vedanta, pour moi, je vais m'appuyer sur les états intérieurs. Je me suis appuyée d'ailleurs pas que sur le Vedanta là-dessus, mais sur les différentes traditions qui peuvent exister, qui parlent des états d'être, parce que toutes les traditions à un moment donné vont se rejoindre sur les états d'être. C'est pour ça que dans ce lieu, eh bien, on a souvent des réunions qui sont œcuméniques. Donc les états intérieurs maintenus un certain temps, qui vont permettre, on l'a observé, d'avoir des pratiques qui vont complètement changer. Quand on vit en extériorité, on va détruire l'écosystème. À partir du moment où je ressens la joie, la paix, l'amour pendant 3 minutes, je vais commencer à percevoir l'être dans les règnes et les éléments et les élémentaux. Quand je le maintiens 20 minutes, je vais ressentir, transformer mes blessures en force de vie. Par exemple, on va voir la colère, la rage, la haine qui vont se transformer en vitalité, en dynamisme, en courage, en enthousiasme, en force, en lumière. Ça veut dire que toute personne qui a du feu, difficile, va transformer ça en puissance de vie et encore lumière. Toute personne qui vit le rejet va pouvoir transformer ça en amour. À partir du moment où elle arrive à ressentir quelques minutes par jour un état intérieur. Et dans le Vedanta, pour moi, on retrouve cette infinie présence, l'ensemble des dimensions de l'être dans l'action, via, en intermédiaire, en marge d'escalier, des états intérieurs, comme l'amour, la paix, le bonheur, la sagesse, la gratitude, la grâce ou d'autres sujets. Alors ce sommet européen, moi j'ai une grande gratitude sur le fait qu'il se tienne ici. D'abord parce qu'il honore la pensée, l'énergie de Swami Vivekananda, qui avait lancé donc l'Université de l'Homme et le Centre de recherche. Et la thématique recherche et inspiration honore tout à fait son travail. C'est une énorme respiration qui est donnée au Vedanta. C'est un immense vortex qui est posé et qui permet dans l'invisible de rejaillir sur tous les êtres de cette planète qui le souhaitent. Et pour moi, c'est vraiment un point d'entrée de quelque chose
qui non seulement maintient et renforce le travail de Swami Vivekananda, mais qui continue avec le travail de Swami Atma Rupananda en élargissant encore plus ces dimensions-là. Et je souhaite vivement que ce vortex opposé au niveau européen puisse continuer et que la recherche continue de faire respirer le Vedanta. C'est mon souhait le plus cher.